Bon voilà, petite vidéo de comment débrider un pressostat qui met pas assez d'eau. Bon, voici les électroniques de maintenant. Je vais te montrer comment débrider un lave-linge quand il met pas assez d'eau et que tu ne peux pas débrider le pressostat. Du coup, tu as ton petit pressostat électronique. Tu as 3 fiches. Voilà. Dessus, sur tes petites fiches, tu as des petits numéros. Tac, si j'arrive. Si je vais y arriver. Voilà. Tu as des petits numéros, voilà, qui sont normalement reportés au niveau d'ici. C'est qui était bien sûr, bon, ce n'est point évident, mon copain. Bon, si tu veux, au niveau d'ici, tu as ça, c'est tes 2 électrovannes, ton pressostat, les 3 fils qui sont ici, c'est pour ta sécurité de porte. Tu vois que la simplicité, elle est très bien. Bon. Mais quand ton putain de pressostat ne met pas assez d'eau et que tu ne peux pas les débrider, puis tu prends en fait ton ancien pressostat qui était déjà débridé à la base. Voilà. Pour les débrider, ceux-là, ils sont très simples. Tu en as 3. Et généralement, c'est celui-ci ou celui-là. Voilà, c'est l'un des deux en fait à débrider. Il faudra que je fasse une vidéo. Bref. Tu prends tes fils. Tu regardes bien. Mais quand je te dis bien, c'est les numéros de chaque fil. Voilà, ben, tu les as normalement ici. Voilà. On les voit à peu près au niveau d'ici. 1, 2 et 3 qui correspondent des fois à la numérotation. Alors attends, je vais essayer de regarder. Voilà. Sur le côté, tu vois, tu as une attends, je vais essayer de pas bouger. Voilà, tu as une numérotation. Voilà. Alors 11, alors plot 11, plot 16, plot 13 et 10. Et après, tu as de l'autre côté, il me semble. Enfin, chaque pressostat est complètement différent. En fin de compte, tu reportes tes numéros d'ici, que tu les remets au niveau de là. Mais attention, des fois, il y a aussi un truc, ce n'est pas les mêmes numérotations de celui-ci à l'autre. Des fois, parce que bon, là, c'est en une seule prise. Là, il faudra que tu dénudes et que tu fasses, tu vois, des petites fiches. Voilà, des petites fiches. Tic, tic, tic. Voilà. Il faudra que tu mettes ça. Voilà. Bien évidemment, quand tu fais ça, tu ne peux plus revenir en arrière parce qu'il va falloir que tu coupes au niveau d'ici, que tu refasses proprement. Enfin, un peu la merditude applaudie. Voilà, tu as les numéros, tu as la date de fabrication, le 13 juillet 2016. Elle a été faite à 22h55 et 16 secondes. Tu as le voltage, tu as plus ou moins 5 volts continus, et etc. Et après, tu as les petits numéros de série. Voilà, tu l'as aussi au niveau d'ici pour pas te repérer si jamais tu dois changer. Après, ces putains de pressostats-là, on ne peut pas les débrider pour la simple raison que tu vois, tu as un petit capot et que si tu forces le capot, tu forces la membrane qui est à l'intérieur. Et forcément, quand tu pètes la membrane à l'intérieur, ben, généralement, bah, t'es fini. Mais tu as toujours des petits numéros qui sont reportés au niveau d'ici ou sur ta fiche technique qui peut être ici quelque part. Et quand tu fais en fait un débridage, tu prends fil, tu regardes le numéro de série que tu reportes sur ton programmateur où tu as les numéros qui sont situés ici sur les côtés. Si jamais le pressostat n'est pas bon, que tu n'as pas les bons numéros de série, tu prends un autre pressostat dont les numéros se rapprochent fortement et tu les mets dessus. De toute façon, il faudra que je fasse vraiment, il faudra que j'achète une machine à laver dont le programme, dont je vais faire un swap de pressostat. Et je vais vous montrer vraiment comment je fais. Bien évidemment, il faut que ce soit pour des personnes certifiées et garanties pour faire ça, parce qu'on ne peut pas faire ça n'importe comment. Bon, ça tu peux pas débrider, tu vois, bien évidemment, ça tu ne peux pas. Tu peux débrider une sonde de température. Tu vas me dire, mais pourquoi débrider une sonde de température? Tu sais très bien qu'aujourd'hui, le monde de maintenant est dans l'économie, l'écologie. Sauf que l'économie et l'écologie n'est pas bon forcément à tout. Baisse de température sur une température élevée, baisse de la consommation d'eau, etc. Baisse, du rotation de tambour, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Toute la merde. Et quand tu as une température en fait qui ne fait pas les vrais 90 degrés, tu as ta petite sonde qui est au niveau d'ici. Tu n'as simplement que 2 fiches.
et ben tu reprends en fait une vieille sonde, les anciennes sondes qui ont le même toroidage au niveau de là, et en fait tu le swaps et tu les mets dessus. Une simple sonde à la con comme ça, avec les broches électroniques, et ben tu prends deux petits ergots comme ça, tu les branches dessus, voilà. Comme ça, au moins, ta machine va vraiment monter à température et ne fera pas maximum 80-85 degrés et fera bien les 90 degrés. Mais attention, quand tu montes en température avec un vrai 90, avec des cuves de maintenant, tu seras dans le... Enfin, tu seras pas dans l'obligation, tu vas avoir une surprise. Ta cuve finira par se déformer. Oui. Les cuves de maintenant sont beaucoup plus fines que les cuves de avant. Il y a à peu près 10 ans de ça. Les cuves étaient beaucoup plus épaisses il y a 10 ans de ça que maintenant. Et encore celle-ci, elle est de 2016. 2016, regarde la cuve. C'est quand même épais. Voilà. Tu sens qu'elle est épaisse. Voilà, celle-ci pour la péter, tu vois, il va falloir y aller, tu vois, dardard pour la péter. Hein, malgré que tu vois, c'est quand même assez fin parce que regarde, tu as quand même une flexibilité, tu vois, des petites ailettes. Mais il faut toujours faire attention quand tu fais un swap de sonde, toujours vérifier que ta sonde est bonne, qu'elle ne soit pas fermée pour que tu aies une tension continue, qu'elle fasse plus de 90-100 degrés, que tu vois ça fonde tout. Toujours faire une vérification, malgré que tu as une sécurité électronique. C'est toujours la base. Et quand tu fais un swap de sonde, bien évidemment, tu es obligé de acheter du neuf. Voilà. Mais avec des fois la certitude que ton électronique ne le prend pas. Oui. Parce que tu as une valeur rythmique sur les sondes. Du coup, des fois, ta sonde peut être neuve, mais ton électronique ne le prendra pas en compte parce qu'il y a une certaine valeur continue ou discontinue qui se fera. Et du coup, ta sonde elle sera neuve, mais tu diras, en fin de compte, c'est pas la neuve, c'est la résistance. En fin de compte, c'est pas ta résistance, mais c'est ta sonde qui est en cause. Du coup, voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Et quand tu fais un swap de Preciosta, eh ben, tu essayes de voir pour avoir une vue éclatée, un schéma électronique, un schéma de ton électronique pour toi, bien évidemment, faire tout ce qu'il faut. Le débridage, c'est comme une voiture. Quand tu t'y connais pas, tu fermes ta gueule, tu fais rien. Ou tu fais comme moi, tu en rajoutes manuellement. Voilà. Ou autrement, tu vois, tu t'achètes une bonne vieille stato. Voilà. Mais comme les statomatiques de maintenant, tu vois, ça devient rare. Tu vois, ces petites pelles à merde, tu vois, que j'adore plus que tout. Ben, ça devient rare, et ben, les seules que tu as, ben, tu les gardes dans les mains, tu les fais aller de temps en temps, ou tu l'utilises que vraiment quand pour du 90, ou quand tu as des choses, en fin de compte, que tu as besoin d'avoir un lavage vraiment... Voilà. Hein. Bon, mais écoute, j'espère que cette petite explication du débridage de Preciosta est nette. Voilà. Après, si jamais il y a besoin de renseignements, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez ma page Facebook Calia Polvo. Voilà, auquel je répondrai à vos petites questions, etc., etc. Voilà. D'ici là, passez une très bonne fin de semaine en ce jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Je suis tellement fatigué par la nature. Alors du coup, voilà. Bon, mais sur ce, passez une très bonne fin de semaine, parce qu'on est quand même fin de semaine, et à bientôt.